En effet, le christianisme moderne parle d'un évangile, mais c'est une copie, une imitation et la preuve, c'est qu'il ne change personne. Comme d'ailleurs beaucoup de doctrines aujourd'hui, qu'on ne peut pas appeler saines doctrines, et cela, parce qu'elles ont été falsifiées. Et si vous souhaitez reconnaître l'évangile moderne, c'est celui qui propose de prendre des raccourcis pour arriver dans le royaume de Dieu, qui est en réalité le chemin large et spacieux dont parle Jésus-Christ. Par contre, il faut reconnaître que cet évangile est séduisant, car il fait croire que tout le monde peut être sauvé sans avoir besoin de ressembler à Jésus-Christ. Donc, sans avoir la nécessité de porter sa croix et de mourir à soi-même. Et cet évangile est en réalité une forme de rébellion contre Dieu. Une séduction qui est inspirée par le diable. Et cela, parce qu'il n'emmène pas ceux qui l'écoutent à renoncer à eux-mêmes. En effet, Jésus-Christ a expliqué que celui qui est préoccupé de sauver sa vie d'ici-bas, perdra sa vie véritable, mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi, trouvera la vraie vie. Évangile de Matthieu, chapitre 16 et le verset 25. Alors que cet évangile moderne donne l'opportunité d'être sauvé en gardant sa vie pour soi au lieu de la perdre pour gagner Christ. Comme des enfants capricieux qui viendraient voir leur papa uniquement pour recevoir des bénédictions. Tandis que le véritable évangile dit ceci, que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. En effet, celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui à ses projets et à ses plans personnels. Donc, puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-nous aussi conduire par lui, suivons ses indications et agissons comme il le désire, c'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Lettre de l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 5, versets 24 et 25.